Voilà, bonjour à tous. J'aimerais partager avec vous ce matin une pensée concernant Jonas. Jonas était un des prophètes de l'Ancien Testament, un des prophètes les plus euh, caractériels, on dit souvent, parce qu'il avait du tempérament, malgré l'appel que Dieu avait formulé sur sa vie et la vocation particulière qui était la sienne. On voit que Jonas va avoir du mal à entrer vraiment dans le plan de Dieu. Il y a une lecture que je veux faire avec vous, notamment dans ce livre de Jonas au chapitre 1er, versets 7 à 10. Alors que Jonas est allé sur un bateau pour fuir Dieu et aller loin de l'Éternel parce qu'il n'a pas envie d'obéir à la vocation que Dieu lui a donnée, parce que c'est une vocation, un appel particulier à aller dans une ville qu'il n'aime pas. Et une tempête s'abat sur la mer, sur les eaux, et le bateau est en péril, et la vie de ceux qui sont à bord aussi. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Le titre de mon message est « Pourquoi fais-tu cela ?» Ils fuyaient loin de la face de l'Éternel. Pourquoi fais-tu cela? Les hommes dirent à Jonas, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Ils savaient qu'ils fuyaient. Pourquoi as-tu fait cela? Et ma question pour vous ce matin, c'est « Pourquoi fais-tu cela ?» Pourquoi as-tu la réaction que tu as? Pourquoi fuis-tu la présence de Dieu dans certaines circonstances? Pourquoi évites-tu de rencontrer certaines réalités, d'affronter certaines réalités? Pourquoi certaines choses sont si difficiles à vivre? Et surtout, pourquoi tu réagis de telle manière en face de telles circonstances? Pourquoi alors que Dieu t'appelle dans un sens, tu vas dans l'autre? Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi alors que tu sais ce qui est bon, tu fais ce qui est mal? Certains diront, mais j'arrive pas à faire ce qui est bien. Et c'est vrai que Paul dit, quand je veux faire le bien, je fais le mal alors que c'est pas ce que je veux. Et c'est vrai que parfois notre nature est tellement, va tellement à l'encontre de ce que nous voudrions faire. Jonas, lui, a décidé sciemment de quitter les rivages d'Israël et d'aller à l'opposé de la direction que Dieu lui a donnée. Pourquoi fais-tu cela? Ce qui nous pousse à fuir. Première question que je me pose, qu'est-ce qui nous pousse à fuir? Qu'est-ce qui te pousse à fuir? Je ne pourrais pas faire le tour de cette question là ce matin, mais je voudrais au moins donner quelques axes. Qu'est-ce qui peut te pousser à fuir? J'ai pensé à Judas, l'un des fils de Jacob, le frère de Ruben, le frère de Benjamin, le frère de Zabulon et le frère de Joseph. Judas, nous est-il dit dans Genèse chapitre 38, verset 1, nous est dit en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Pourquoi fait-il cela? Il fuit loin de ses frères parce que Judas a participé avec ses frères à faire emprisonner son frère. Ce qui s'est passé, c'est que Joseph était le préféré de son père et la famille de Jacob n'a pas apprécié du tout cela, surtout les frères. Parmi les 11 frères, il y en avait 10 qui n'étaient que des demi-frères et qui n'ont pas du tout apprécié que l'un des frères soit préféré à eux. Donc dès qu'ils ont pu, ils ont voulu le tuer, le mettre à part, puis finalement ils l'ont vendu. Après avoir fait ça, ils ont fait croire à leur père que leur frère n'était pas vendu, mais qu'il était mort, déchiré par une bête. Et Jacob ne s'est pas laissé consoler. Il a été dévasté par la nouvelle et au lieu de tourner la page et de se mettre à aimer davantage ses autres fils, il va porter le deuil de son fils Joseph pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Et la Bible nous dit qu'il n'était pas consolable. Personne n'a réussi à le consoler. Et c'est à ce moment-là qu'on a ce texte qui dit « En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères ». Pourquoi? Certains diront simplement il recherchait peut-être plus de liberté. Il en avait marre de vivre dans le passé, d'avoir ce père qui était toujours prêt à regretter les choses qu'il n'avait pas et qui ne donnait pas de liberté suffisante. Je ne sais pas. Peut-être que toi, quand tu fuis ton environnement, c'est parce que tu veux quelque chose de mieux, plus de liberté, plus d'espace vital, plus de moyens, plus de finances, plus de liberté relationnelle, moins de contraintes, moins de regards d'en haut, du ciel, sur ta vie. Moins de culpabilité. Tu penses que plus de liberté, ce sera moins de culpabilité? Peut-être.
une vie sans contrainte. C'est ce qu'on aimerait. Mais la réalité, c'est que les contraintes sont partout. En ce qui concerne Judas, je ne pense pas. Je ne pense pas que Judas ait fui son contexte parce qu'il voulait avoir plus de liberté. Je crois que Judas a fui son contexte parce qu'il avait honte de ce qu'il avait fait et qu'il cherchait ou bien à se racheter ou bien à oublier. L'histoire nous montre qu'il va vraiment fonder sa vie, construire sa vie en dehors du clan familial. Il va rencontrer une femme, avoir des enfants, rencontrer des joies mais aussi des douleurs pour finalement revenir. Et qu'est-ce qui fait que Judas est parti? Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi quittes-tu les sentiers que Dieu a tracés pour ta vie? Est-ce que tu as fait quelque chose de regrettable et maintenant, au lieu d'assumer, et on va voir comment, eh bien tu préfères fuir et c'est ta façon d'assumer, de dire j'ai échoué, maintenant je m'en vais. J'ai échoué, maintenant je laisse la place à d'autres. Il y a forcément des raisons qui te poussent à le faire. Est-ce que ce sont les bonnes raisons? Est-ce que tu as les bonnes réactions? On peut admettre sa faute, mais ne pas avoir la bonne réaction. Et Judas a admis certainement sa faute, mais n'a pas eu la bonne réaction. Il a quitté le foyer et a finalement rencontré beaucoup de malheurs à l'extérieur du plan que Dieu avait tracé pour sa vie. Judas quitta sa famille. Judas s'éloigna de ses frères. Pourquoi fais-tu cela? Jonas. Les hommes dirent, pourquoi as-tu fait cela? Et je repose la question, pourquoi as-tu fait cela? Un autre personnage de la Bible, on le retrouve dans Luc chapitre 15, c'est ce fils qu'on appelle le fils prodigue. Il est le fils cadet d'un homme qui avait beaucoup de biens. Et lui, il a voulu avoir son héritage. Il a voulu, non pas fuir son père, en tout cas, semble-t-il, il n'avait rien à fuir, mais il a voulu partir parce qu'il voulait expérimenter quelque chose d'autre. Ce fils, qu'on appellera le fils prodigue plus tard, a demandé à avoir l'héritage qui lui était dû et il a quitté son domicile, son foyer pour aller vivre une autre vie. Il est dit ceci, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Pourquoi fais-tu cela? Eh bien, je fais ça pour dissiper mon bien, pour utiliser mon argent, pour voir si vraiment mes talents vont m'amener plus loin, vont me permettre de porter du fruit, etc. Pourquoi fais-tu cela? Je fais ça parce que je veux vivre ma vie. J'en ai marre de ces contraintes, j'en ai marre d'être coincé à la maison, j'en ai marre d'avoir des parents chrétiens, j'en ai marre d'avoir des frères et sœurs qui tout le temps m'exhortent à être plus spirituel. Je veux vivre ma vie. Il est parti, il a vécu cela. Seulement la Bible nous dit aussi que lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Alors à ce moment-là, il se met à la disposition d'un propriétaire qui a plus d'argent et qui va l'utiliser comme serviteur pour s'occuper des cochons. Il ne peut même pas manger ce que mangent les cochons. Et il va se passer quelque chose. On se pose la question, pourquoi fais-tu cela? On a vu avec Judas pourquoi il a fait cela. Pourquoi il est parti? Parce qu'il avait honte de ce qu'il avait fait. Pourquoi est-ce que le fils prodigue s'en va? Parce qu'il cherche à vivre une autre dimension. Lui, par contre, il veut plus de liberté, plus de possibilités pour sa vie. Maintenant, qu'est-ce qui va le pousser à revenir? Parce que s'il y a des choses qui nous poussent à fuir, il y a aussi des choses qui nous poussent à revenir. Il y a des gens qui résistent parce qu'ils ne veulent pas revenir. Je ne sais pas si c'est la fierté, si c'est le fait de devoir remettre en question tout ce qu'on a construit. Il y a des raisons, mais pourquoi ne pas revenir? S'il y a des choses qui nous poussent à fuir, il y a aussi des choses qui nous poussent à revenir vers Dieu. En ce qui concerne cet homme, ce jeune homme, voilà ce qui va se passer. Alors qu'il est au bout du bout, qu'il n'a plus rien, la Bible nous dit, étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Voilà le constat qui va pousser ce fils à revenir. Et je crois que le Seigneur nous appelle à entendre la voix qui nous appelle à revenir. Parce que s'il est vrai qu'on est capable d'entendre la voix qui nous pousse à partir, s'il est vrai qu'on est parfois capable et si prompt à s'éloigner, il y a aussi une voix, celle qui vient de Dieu, qui nous pousse à rentrer en nous-mêmes et à nous poser certaines questions. Il y a tellement d'abondance chez mon Père. Moi, ici, je meurs de faim. Dans la maison de mon Père, malgré les circonstances, je sais que tous ont ce qu'il leur faut. Oui, il y a des règles de vie à la maison. Oui, mon Père règne sur son patrimoine et sur ceux qui lui appartiennent. Mais tous ont à manger, tous ont l'affection de mon Père, tous ont la protection de mon Père. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Après s'être dit cela, il dit, je me lèverai. Qu'est-ce qui fait qu'il va se lever? C'est qu'il a accepté de rentrer en lui-même. Si ma première question était pourquoi fuis-tu, pourquoi fais-tu cela? Ma deuxième question est
pourquoi ne laisserais-tu pas le Seigneur parler à ton cœur et n'écouterais-tu pas ce qu'il a à te dire? Rentre en toi-même. Si tu veux prendre une bonne décision, commence par rentrer en toi-même et être honnête avec toi-même. Honnête avec l'Esprit de Dieu qui va parler à ton cœur et qui va te dire certaines choses que tu sais déjà, mais que tu n'as jamais voulu prendre le temps de regarder en face. Quand on est dans le royaume de Dieu, quand on est près de Dieu, mais peut-être qu'on n'entretient pas une bonne relation avec Dieu, qu'on entretient certaines frustrations, on peut regarder à l'extérieur et voir ce qui nous attire. Mais quand on est à l'extérieur et qu'on est dans la vraie disette, qu'on se rend compte que loin de Dieu, il n'y a rien de consistant, alors on regarde vers le royaume de Dieu. Et c'est là qu'on veut y retourner. Je crois que le fils prodigue, le fils cadet, dans sa distance, dans son expérience négative, va expérimenter le fait que le monde et ce qu'il propose est fade, malgré les apparences, malgré ce que l'on peut vivre instantanément, spontanément. Le monde est fade. Et au bout d'un moment, ce qui va manquer à cet homme et ce qu'il va finalement retrouver, c'est la richesse de la proximité du Père. Ce qui est regrettable, c'est que souvent, pour arriver à une vraie remise en question, une vraie prise de conscience, il faut un danger. Vous avez remarqué qu'on est tous prêts, plus ou moins, à prendre des risques. Certains de grands risques, on les appelle des casse-cous, des intrépides. D'autres sont beaucoup plus modérés dans leurs élans parce qu'ils ont une conscience du danger qui est beaucoup plus fine ou plus exacerbée et qu'ils ne prennent du coup que très peu de risques. Mais tous, on accepte de prendre des risques dans la mesure où on pense qu'on est capable de les encaisser, capable de les soutenir. Ce qui est malheureux, c'est que ce n'est que quand on a frôlé la mort, qu'on a été au bord du gouffre, qu'on a failli y passer ou qu'on a failli perdre sa vie ou perdre quelqu'un de proche, perdre le sens de sa vie, c'est que là, souvent, qu'on accepte d'entendre la parole de Dieu qui nous dit « Hey, reviens à la maison ». Et ça, c'est typique. Et malheureusement, je dirais, le triste constat que l'on peut faire. Il faut attendre qu'on soit au bord du gouffre pour accepter de prendre les bonnes décisions ou de revenir dans le bon sentier. C'est quand on a conscience du poids ou du prix que va nous coûter notre péché que nous venons vers le Seigneur. C'est quand on prend conscience de toutes ces choses, de ce danger qui guette notre vie, qu'on se tourne vers le Seigneur. C'est quand on se rend compte de certains risques, qu'on arrête d'avoir certains comportements. Je me souviens qu'un de mes amis plus âgés que moi, quand on était plus jeune, me disait, moi j'étais plus jeune, lui il avait 5-6 ans de plus que moi, peut-être un peu plus, et il me disait, tu sais, je conduisais comme un fou jusqu'au jour où j'ai eu des enfants. Quand j'ai eu pour la première fois mon fils dans ma voiture, j'ai eu le déclic, j'ai compris que. Et c'est un des exemples. C'est quand on est conscient de certains dangers, quand on sait ce que ça peut coûter, que là, on commence à prendre des décisions plus sérieuses, plus réfléchies. Alors, si on peut se poser la question « Pourquoi fais-tu cela ?» On peut répondre à cette question « Pourquoi j'ai fait cela ?» Mais surtout si on est capable de se dire « Pourquoi est-ce que je ne reviendrai pas au Seigneur? Pourquoi est-ce que j'accepterai pas d'écouter la voix de Dieu qui veut parler à mon cœur ?» Si on en est maintenant à se dire « Mais ok, je me suis éloigné, j'ai fait des mauvais choix parce que j'ai voulu fuir loin de la face de Dieu, parce que j'ai pas voulu entrer dans les plans de Dieu, parce que... » Mais que maintenant on se dit, maintenant je me rends compte que c'est près de Dieu qu'est le salut, c'est près de Dieu qu'est le bonheur, c'est près de Dieu que ma famille sera heureuse, même si j'ai pensé que... Si on est maintenant tous d'accord sur le constat qu'on a besoin de revenir vers Dieu, eh bien je dirais seulement, revenez vers Dieu. Peut-être certains se disent, bon comment on fait alors maintenant? Le jeune homme, le fils cadet, lui, a eu cette réaction, il dit, je me lèverai. Après avoir fait le constat, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. La seule chose à faire maintenant, c'est de se lever et d'aller vers son Père, d'aller vers ton Père, vers notre Père. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas un nombre de larmes à verser, peut-être tu en verseras, peut-être pas, mais je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je reconnaîtrai ma faute, je dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne. Et la réponse du Père sera pour nous, mettez-lui une robe, mettez-lui un anneau, rétablissez-le, parce qu'il est capable de nous pardonner. Je voudrais vous laisser ce passage de Jean chapitre 6, versets 37 à 38. Jésus dit ceci, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » C'est dans la volonté du Père, puisqu'il dit, « Parce que je suis descendu pour faire
la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, ne pas mettre dehors celui qui vient à moi, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc si aujourd'hui tu te dis je me suis éloigné, je suis pas digne, j'aurais pas dû, etc. Jetez-moi à la mer comme Jonas. Sache que il est probable que Dieu envoie une baleine pour t'attraper, te ramener une baleine, un grand poisson pour t'emmener au bord et te ramener dans les voies de Dieu. Il est probable qu'il te porte et qu'il te conduise là où il le voulait. Mais de toute façon, Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi parce que je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de celui qui a envoyé Jésus, c'est qu'aucun de ceux qu'il lui a confiés ne se perde. C'est que tu ne te perdes pas. Donc, si tu es capable aujourd'hui de répondre à cette question, pourquoi fais-tu cela? Si tu es capable de répondre à cette question, pourquoi t'es-tu éloigné? Mais aussi à cette interpellation, reviens à la maison. Sache qu'il ne te mettra pas dehors. N'aie pas peur. Il est celui qui pardonne les péchés. Il est celui qui accueille celui qui revient. Dieu entend ta prière. Dieu connaît tes dispositions de cœur. Dieu est capable d'écouter les cris de ton âme, mais aussi les dispositions de repentance qui sont les tiennes. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.